L'homme et la femme. L'homme et la femme, une histoire vieille comme le monde. Il était une fois deux petits êtres venus d'ailleurs qui peuplaient le jardin d'Éden. Ce petit jardin était fait à l'image de la créature que l'on appellera plus tard l'homme avec un grand H. Ces deux petits êtres s'appelaient Adam et Ève. Dans ce jardin, on y trouvait des fruits, des fleurs ou encore des arbres. Adam et Ève ne savaient pas encore qu'ils seront les parents de l'humanité. Ainsi, ils vont procréer pour créer la vie à l'image de Dieu. Mais ça se fait, non ? Puisque les boîtes de nuit et autres loisirs n'existent pas encore, Adam propose alors à Ève un rendez-vous en pleine nature dans la forêt du jardin d'Éden, façon l'amour est dans le pré. Un amour tellement nature que les amoureux étaient à poil. Après avoir mangé la fameuse pomme défendue, les deux pouvaient alors discerner le bien du mal, être égaux à Dieu selon le mythe. C'est le début des emmerdes. Bien plus tard, à notre époque, les emmerdes sont toujours des emmerdes, mais en fois 10. Maintenant, les amoureux se sucent la pomme, l'un chante la pomme pour séduire la dulcinée ou encore tomber dans les pommes si on veut. À la base, l'amour, c'est un sentiment fort et vif qui pousse deux êtres à s'aimer, s'unir ou encore fusionner. Pour les plus téméraires, ils créent la vie à l'égal de Dieu. Donc, si on en croit le mythe, en résumé, amour égale homme plus femme égale enfant ou pas, égale adoption, égale animal. Soyons fous, allez. De nos jours, il existe plusieurs combinaisons possibles. Les voici. Homme plus homme, femme plus femme, vieux plus jeune, bisexuel plus bisexuel, bisexuel plus transgenre, ou encore transgenre plus transgenre, ou encore femme plus homme plus homme plus homme, mais aussi homme plus femme 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 plus femme. Ah non, c'est bon, ça suffit, quand même, reprenons. Couple plus couple, homo plus femme, lesbienne plus homme, homme plus animal, femme plus homme mort, ou encore, et très bientôt dans la prochaine saison de L'amour est dans le pré, homme plus femme plus pomme. Jeune femme à la vingtaine, écrivaine, sexologue, conférencière lors de débats autour de la relation homme-femme, youtubeuse, voyageuse dans l'âme ou encore militante pour l'égalité homme-femme. Je m'intéresse de très près à ce sujet. Mon premier sujet, mon mari. Depuis qu'il a regardé l'émission sur Robert Clark Graham et la banque de sperme des génies, ça lui a donné quelques idées. Il veut vendre son sperme au monde simplement parce qu'il a un QI particulièrement élevé par rapport à la moyenne. Premier souci des hommes, le business. Il ne manque pas d'imagination à ce niveau-là. Par contre, c'est risqué, surtout quand le projet est incertain. Mon homme est un vrai entrepreneur. C'est le genre de mec qui se jette de la falaise et construit son avion en plein vol. Il veut donc monter sa propre entreprise qu'il nomme déjà Sperm Business. Moi et mon homme, on devrait postuler à scène de ménage sur M6. On est toujours en train de se contredire. Mon homme est persuadé que faire l'amour, c'est un sport intensif. C'est pas faux, mais je n'irai pas jusque-là. J'ai vu une étude comme quoi l'orgasme d'un homme monte rapidement mais redescend aussitôt, alors que celui de la femme monte lentement mais dure longtemps. 16 orgasmes pour un homme contre 134 orgasmes pour une femme en 1 heure. Franchement, s'il veut vendre son sperme au monde, il va falloir qu'il se dope à quelque chose ou alors simplement arrêter le porno et prendre son temps comme moi. Attends, le mec, c'est une bête sauvage au lit, plein de sueur et au final, un petit jet de rien du tout. Si c'est ça, faire du sport. S'il ne suit pas mes recommandations, son entreprise va vite se casser la gueule en à peine 1 semaine. De toute façon, j'ai remarqué que les hommes en général veulent tout faire très vite sous prétexte que plus c'est court, plus c'est intense. A l'inverse, moi j'aurais tendance à dire plus c'est long, plus c'est bon. À partir de maintenant, quoi que vous pensiez, quoi que vous disiez, je ne changerai pas d'avis sur mes propos qui vont suivre. Car selon moi, l'homme et la femme ne sont vraiment pas pareils, bien qu'Ève dans la Bible soit sortie de la côte d'Adam pendant qu'il dormait. C'est chelou ce que je viens de dire là, ça reste un mythe. Je vais tenter de vous convaincre que l'homme et la femme ne sont vraiment pas pareils. Voici l'interview d'un homme et d'une femme choisis au hasard qui se prêtent au jeu. Situation numéro 1. Que feriez-vous si vous appreniez que votre conjoint ou conjointe vous trompe ?
Je me saoulerai jour et nuit dans le bar le plus proche pour noyer cette dépression. Après, ça finit par passer et je me chope une nouvelle gonzesse. Je me blottirai sur la couette à pleurer comme une madeleine devant Netflix, une série de drama romantique, tu vois le genre. Ou alors j'écoute une chanson triste en boucle. Vu que je suis une grande sensible, ça va prendre long pour avaler ça. Situation numéro 2. Que feriez-vous si vous découvriez votre conjoint ou conjointe dans le lit d'un autre ou d'une autre? Direct, je lui casse la gueule, sans pitié. Quant à ma femme, je veux pas la perdre, car je la kiffe trop. Je peux lui pardonner, ou pas. Il faut qu'elle me prouve son amour. Sans hésiter, je vais être agressive, mais verbalement. Je vais lui balancer ses 4 vérités devant la poufiasse. Ensuite, je me barre. Et je ne reviens pas. Pour finir, je pense que je vais m'effondrer en larmes. Et la seule chose qui pourra me réconforter, ça sera Netflix ou une chanson dans mes oreilles. Situation numéro 3. Comment réagiriez-vous si un ami proche vous fait part de ses problèmes de couple? Je l'arrête tout de suite, je veux pas connaître ses problèmes. J'en ai déjà assez dans mon couple. Ça te dit une petite binouse? Je pense que je pourrais ressentir la douleur avant même qu'il m'en parle. Parce que je connais un peu ces scènes de ménage en couple et je pourrais vraiment me mettre à sa place et pouvoir le soutenir et peut-être le conseiller. Situation numéro 4. Pouvez-vous faire plusieurs choses en même temps? Ça dépend quoi. En général, je fais une chose à la fois, à l'exception d'un truc, les jeux vidéo. Je suis capable d'écrire un SMS à une meuf, en pleine partie de Call of Duty par exemple. Mais je suis toujours sur mes gardes. Facile. Je suis capable de faire le ménage en même temps que je regarde le feu de l'amour. Je peux aussi aller à la boulangerie en même temps que je prépare la cuisine. Bon, en vrai, c'est mon robot de cuisine qui fait. Ou encore, je peux écrire un SMS à quelqu'un en même temps que je fais mon brushing. Ça paraît tellement facile, mais pas forcément. Pour mon homme, en fait. Mon homme avait essayé une fois de faire cuire une viande et en même temps de lancer une machine à laver. Vu qu'il ne savait plus comment lancer la machine, eh bien, la viande a grillé. Ça sentait odeur de barbecue dans la maison. Le pire, c'est qu'il s'est rendu compte seulement quand l'alarme a sonné. Situation numéro 5. Comment réagiriez-vous si l'homme et la femme n'étaient qu'un seul corps, genre un monstre humain à 2 têtes? Quoi? Comment ça? Oula! Ça veut dire que je ne pourrai plus jamais me séparer d'elle, et surtout faire l'amour. Oh mon Dieu, ma vie tout entière est un cauchemar alors. Attends, ne plus pouvoir faire la fête avec les potes, se bourrer la gueule, rencontrer d'autres meufs, faire son petit jogging là tranquillou, fumer un cigare ou encore manger un bon kebab bien gras sa mère. C'est un supplice, un châtiment, c'est horrible putain. Voilà. C'est quoi comme question ça? Waouh. Je la trouve un peu dégoûtante. Enfin, ça m'horrifie un peu. Et je trouve ça un peu gênant. Franchement, si ça doit arriver, ma vie devient un véritable cauchemar. Plus de sorties entre copines, ma féminité, le feu de l'amour, mon corps, mes cheveux, mon enfant sera-t-il libre? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est horrible ça! Bon, au moins, j'aurai toujours un œil sur mon homme. Je saurai tout de lui et de ce qu'il fait. Il ne pourra plus rien me cacher. Mais du coup, moi aussi. En général, la sensibilité d'une femme est plus importante qu'un homme.
L'homme montre plus d'agressivité qu'une femme. Un homme a plus de mal à se détacher de son partenaire qu'une femme. Une femme est plus empathique qu'un homme. Et enfin, une femme est capable de faire plusieurs choses à la fois, à l'inverse de l'homme. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais comme j'ai dit, je ne reviendrai pas sur mes propos car c'est mon avis. À chacun son avis. Il existe tellement de combinaisons infinies en amour, et c'est pas fini. À quoi ressemblera le monde de demain? À quoi ressemblera l'amour dans les prochaines décennies? Abraham Cowley disait « Le monde est le théâtre de changement, et être constant dans la nature serait une inconstance. » Aussi, Arthur Schnitzler disait « Une idée nouvelle, c'est comme la plupart du temps une banalité vieille comme le monde, dont nous éprouvons soudain personnellement la vérité. » Aussi, Pierre Nicole disait « Combien de choses nous eussent paru impossibles si l'expérience nous avait fait savoir qu'elles ne le sont pas. » Nul besoin de faire de la terre un paradis. Elle en est déjà un. # Jardin d'Éden. À nous de nous adapter pour l'habiter. Pour mon homme. Peter Drucker disait « La raison d'être une entreprise, c'est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. » Il faut faire grandir ce jardin, le rendre meilleur par nos expériences autant bonnes que mauvaises.